Bonjour tout le monde, ici Isabelle Auger, votre mairesse. Aujourd'hui, je vous présente les faits saillants de la séance du Conseil du 9 juin. L'objectif, comme toujours, c'est de vous offrir un court résumé des principaux dossiers abordés, surtout pour celles et ceux qui n'ont pas pu assister à la séance. Je vous rappelle aussi que la séance complète peut être visionnée sur notre chaîne YouTube. Alors, voici ce qu'on retient de la séance du mardi 9 juin. Au point 2.10, le Conseil a adopté une résolution afin de demander au ministère des Transports de mettre en place des mesures de sécurisation aux abords de la nouvelle école primaire Les Blés d'Or. Avec l'ouverture prochaine de cette école, la Ville souhaite assurer un environnement sécuritaire pour les élèves, les familles, le personnel scolaire et l'ensemble des usagers de la route 335. L'augmentation anticipée de la circulation dans ce secteur soulève des préoccupations, particulièrement aux heures d'entrée et de sortie des classes. C'est pourquoi la Ville demande notamment l'installation d'un radar pédagogique et une réduction de la limite de vitesse à proximité de la nouvelle école. Au point 3.1, le Conseil a appuyé la Maison des jeunes dans le cadre d'une demande de subvention au programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air, le PAFIR-SPA. Le projet vise l'aménagement d'une aire récréative extérieure et inclusive et sécuritaire. On y retrouverait notamment une dalle de béton estampée, un foyer extérieur, du mobilier de détente et un espace de rassemblement pour les jeunes de 11 à 17 ans. L'objectif est de créer un lieu accueillant, propice à la socialisation positive, aux activités éducatives et culturelles, ainsi qu'aux interventions informelles auprès des jeunes. Le coût total estimé du projet est de 32 887 081 sous et une aide financière de 21 705 095 sous est demandée dans le cadre du programme. La Maison des jeunes prévoit assumer sa part grâce à ses activités de financement, à ses revenus autonomes et à l'appui de partenaires du milieu. Au point 3.3, il a aussi été question du parc Morneau-Lefebvre. La Ville souhaite investir dans la modernisation de ses infrastructures sportives et de loisirs, notamment dans le secteur des lacs. Le parc Morneau-Lefebvre, qui dessert principalement les enfants et les adolescents du secteur, a été identifié comme une priorité pour une rénovation. Dans le cadre du PAFIR-SPA, la Ville souhaite donc déposer une demande de financement afin de soutenir la réalisation de ce projet et d'améliorer l'offre d'activités sportives et récréatives pour les jeunes de notre communauté. Au point 3.4, le Conseil a adopté le plan d'action et la politique des aînés de la famille 2026-2030. Cette démarche, amorcée en 2025, visait à revoir notre politique afin qu'elle corresponde mieux aux réalités actuelles et futures de notre population. Un comité de pilotage représentatif du milieu a été mis sur pied et a joué un rôle central dans l'élaboration de cette politique. Des consultations citoyennes ont aussi permis de recueillir les besoins, les préoccupations et les idées des familles et des aînés. Cette nouvelle politique devient donc un outil important pour guider les actions de la Ville au cours des prochaines années avec un objectif clair, favoriser un milieu de vie inclusif, sécuritaire et dynamique pour toutes les générations. Au point 3.5, le Conseil a confirmé l'octroi de forfaits de laissez-passer pour les bains libres à la piscine intérieure aux écoles du territoire dans le cadre des fêtes de finissant. À la suite d'une première demande de l'École des Trois-Temps, les élus ont souhaité élargir cette offre afin que l'ensemble des établissements scolaires de Saint-Lin-Laurentide puissent en bénéficier. Les écoles Carrefour des Lacs, de l'Évolution, de l'Aubier et du Ruisseau ont confirmé leur intérêt à recevoir ces forfaits afin de les remettre aux élèves dans le cadre de leur activité de fin d'année. C'est une belle façon de souligner les efforts et la réussite de nos jeunes, tout en leur offrant une activité accessible
et rassembleuse. Au point 5.1, 5.2 et 5.3, le Conseil a adopté plusieurs résolutions importantes en lien avec le projet de réhabilitation du rang double. Vous vous souviendrez que nous avons annoncé officiellement le mois dernier que le chantier de réfaction du tronçon Est du rang double allait de l'avant. Eh bien, c'est parti. Les étapes nécessaires à la réalisation des travaux se concrétisent, avec l'octroi des contrats liés à la surveillance du chantier, au contrôle des matériaux et à l'exécution des travaux. D'abord, le Conseil a octroyé un contrat à les services EXP Inc. pour la surveillance des travaux au montant de 114 888 000,77 $, taxes incluses. Ce mandat, d'une durée d'environ 12 semaines, permettra d'assurer le suivi du chantier, la conformité des travaux aux plans et devis, ainsi que le respect des exigences techniques et contractuelles. Ensuite, le Conseil a octroyé un contrat à Groupe ABS pour le contrôle qualitatif des matériaux au montant de 50 515 000 $, taxes incluses. Ce mandat comprend notamment des essais en chantier et en laboratoire afin de s'assurer que les matériaux utilisés et les travaux réalisés respectent les normes prévues. Enfin, le Conseil a autorisé l'octroi du contrat principal de réhabilitation du rang double à Groupe Colla Québec Inc., le plus bas soumissionnaire, conforme, pour un montant de 4 209 009 $ et 40 sous, taxes incluses. Concrètement, on parle d'environ 4,8 km de route qui seront remis en état. Les travaux permettront notamment de refaire la chaussée, d'améliorer le drainage, de remplacer certains ponceaux et de procéder à l'asphaltage du secteur. C'est un chantier important pour notre réseau routier et nous sommes heureux de voir ce projet franchir une étape concrète. Enfin, le Conseil a profité de la séance pour souligner la performance remarquable d'un jeune citoyen de Saint-Lin-Laurentide, Habib Berté. Habib a remporté la médaille d'or au championnat national de Karaté Canada qui se tenait du 15 au 17 mai à Edmonton, en Alberta. Il a représenté le Québec dans la catégorie Kumite, moins de 63 kilos, et est devenu champion canadien. La Ville lui a remis un certificat de reconnaissance afin de souligner sa discipline, sa persévérance, son engagement et son excellence sportive. Habib est une grande source de fierté pour notre communauté et son parcours est un bel exemple de détermination pour nos jeunes. Voilà pour les faits saillants de la séance du 9 juin. Merci d'avoir pris quelques minutes pour ce résumé. Je vous souhaite une belle journée et comme toujours, au plaisir de vous retrouver très bientôt.